Manger sain et équilibré, il y a une priorité pour le gouvernement. Une population qui mange bien, il contribue pour nous gagner une population en bonne santé et plus productive. Ainsi, le gouvernement peut faire beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agriculture organique. D'après IFORM, agriculture organique, c'est un système de production qui promouvoit la santé de la terre, nos écosystèmes et population en général. Dans ce programme-là, nous pouvons montrer une pratique bien importante pour réussir une plantation sans aucun produit chimique. Premièrement, quand on peut commencer un jardin organique, le terrain-là est bien isolé de toute bonne contamination. Par exemple, un jardin qui servi pesticides et fertilisants chimiques, une usine ou un dépotoir. Vous êtes capable de protéger le carreau par un barrage végétal, comme un bambou, patate, pilao, ou même un grand arbre fruitier qui peut agir comme une barrière pour un produit chimique qui se trouve dans l'air ou dans la terre. Un point important quand on peut faire une plantation organique, ou bien tous les temps plante d'après saison. Et il y a plantes qui viennent bien dans l'hiver et il y a les autres qui préfèrent l'été. Si vous plantez contre saison, il y a plus de risques qu'ils soient attaqués par des bébêtes et des maladies. Il est recommandé de servir semences qui ne sont pas traitées en produits chimiques ou des semences certifiées bio. Donc possible, produire vos propres semences et garder dans une boîte fermée dans une place frais et sec. De préférence, servir une semence locale qui est plus adaptée à nos climats. Pareil, offrir un service de traitement semences par de l'eau chaude, ça pour éviter qu'une maladie transmette par la graine. Quand on peut produire plantules, où la terre est bien fertile, pour plantules gagne un bon démarrage. Bonne plante gagne toute bonne nourriture depuis dans la terre. Et pour plante bien développée, il est bien important qu'il bien nourri la terre. Dans la terre, il y a des bactéries, il y a des champignons, il y a des levures et aussi il y a des plantes qui décomposent. Et la terre qui a une couleur foncée, c'est un signe que la terre est bien riche en matière organique, donc elle est bien fertile. La matière organique est bien importante. Elle agit comme une éponge pour de l'eau, elle fait la terre plus aérée, alors les racines capables de plus développer et les micro-organismes capables de respirer. Elle aussi stabilise l'acidité de la terre. Il y a plusieurs façons d'augmenter la matière organique dans la terre. Vous êtes capable de servir fumier. Tout fumier qui vous servit, qui est vaste pour le cabri ou la paix, il est bien composté avant de ajouter dans la terre. Compostage, c'est un moyen que tu fais des déchets organiques décomposés et viennent dans une forme pour nourrir ma plante. Il y a différentes façons de faire compost, qui lit dans une compost bin, un drum, un fossé qui vous fait dans la terre, dans un bassin en bloc ou en pile. Ce qui est plus important, c'est les paramètres que vous devez respecter pour gagner un bon compost dans un délai raisonnable. Premièrement, vous mettez tout ce qui pourrit, comme la peau légumes, feuilles, gazon, coquilles d'isèvre, mais pas mettre ce qui n'est pas pour pourrir, comme bouteilles, métal, vitres et plastique. Il est aussi important de donner une balance entre matière verte et sec. Ajoute un peu de fumier animaux là-dedans pour aider les pourrir plus vite. Compostage est fait par des bactéries
et comment toute la vie, vous avez besoin de l'eau et de l'air. Alors, quand on peut faire compost, arroser après chaque couche de matière que vous pouvez mettre. Il est bien important couvert au compost pour qu'il de l'eau la pluie, pas noyer et que tuer les bactéries. Aussi, pour donner aération dans le compost, vous êtes capable de mettre des branches en bas pour créer des postes d'air. Après 3 semaines que vous commencez le compostage, les conseillers retournent le compost là pour mettre encore plus l'air là-dedans. Au compost, il paraît après 3 mois, quand toute matière est pourrie et vous n'est plus reconnaître non rien. Tout une vine noire et peine à l'odeur. Vous êtes capable de terminer pour raffiner le compost là. Un autre moyen pour nourrir la terre avec matière organique, c'est vermicompost. Vermicompost est produit par man de verre. Compost capable de servir comme ça même, ou soit ou capable de faire une infusion avec lui. Appelle ça compost tea. Prends le compost là, mets-le dans une toile ou goni et plonge-le dans de l'eau posée. Ou compost pour infuser dans de l'eau là, tous les nutriments qui sont dans sa compost là, ou al dans de l'eau là. Et ou capable de servir sa compost là pour sprayer l'eau ou ban plante. Nous rappelons les autres qui ban plante capable de prendre manger par racine, mais aussi par ses feuilles. Paillage est bien important dans la plantation organique. Si nous sommes bien dans la forêt, il y a un paillage naturel qui vient quand feuilles tombent. Quel avantage faire paillage dans une plantation? Premièrement, paillage garde l'humidité dans la terre et protège la terre contre le soleil direct. Plante pour gagner de l'eau, mais plus important, ban bon microbes qui dans la terre pour gagner conditions idéales pour développer, c'est-à-dire l'humidité et l'ombrage. Et quand paillage décomposé, il pour enrichir la terre. Paillage lui aussi servi pour contrôler l'herbe. Un bon couche paillage pour empêcher l'herbe de pousser. Une pratique qui est très intéressante qui découle de la permaculture, c'est le but permanent. Le but permanent, nous connaissons, il peut rester 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut rester. Mais ce qui est intéressant, nous devons servir des affaires qui nous donnent la ferme pour nous capables de faire nos buts. En haut, nous trouvons du bois pour retenir toute la matière qui est dans nos buts. Et en bas, là, nous servons des pierres pour retenir la matière. Comment faire un but permanent? Premier, nous sommes capables de retenir toute matière qui nous peut mettre dans le but. Nous sommes capables de servir planche ou bloc. Pour le but lasagne, nous sommes capables de mettre canton en bas pour qu'il n'ait pas poussé. Après, comment lasagne, nous faisons différents laises. Premier, nous mettons une laise branche ou du bois. Deuxième, une laise feuille verte et là, une couche feuille sec ou paillage. Nous mettons une laise compost et puis remettons une laise feuille verte et sec. Là-haut, nous recouvrons tout avec un mélange de terre et compost, environ 15 cm l'épaisseur. Là, nous sommes capables de planter direct dans sa butte. Après plantation, nous faisons un bon paillage. Au fur et à mesure qu'il y a matière pour pourrir, je peux nourrir ma plante. Le but forestier aussi est pareil, à part qui nous servit gros du bois en bas. Pour augmenter la fertilité de la terre, capable aussi servir biofertilisant à base de bactéries, champignons ou algues. Par exemple, il y a une bactérie qui aide à décomposer matière organique dans la terre. Faites attention, biofertilisants contiennent des microbes vivants. Alors, il est important qu'ils vous gardent à l'abri du soleil et des sources de chaleur. Et aussi, jamais vous mélangez ces produits-là avec des produits chimiques. Fertilisant organique, c'est un minéral naturel qui nous sert pour combler une carence spécifique en nutriments. Mais qui est biofertilisant ou fertilisant organique?
Ce pas remplace rôle fumier et compost. Dans une plantation bio, il est important qu'il y ait plusieurs familles de plantes dans le carreau. Parce que chaque plante, ses racines différentes, ses besoins en éléments nutritifs aussi les différents. Donc, peine compétition en termes manger et chaque plante développer bien. En plus, il y a moins d'attaques maladies et bébés dans une culture mixte. Pour empêcher la terre appauvrie, vous avez aussi pratique rotation culture. Pareil plante une culture de même famille dans même parcelle. Par exemple, le chou, chou-fleur, brocoli, sont dans la même famille de crucifères. Il ne faudrait pas replanter un après l'autre dans la même parcelle terrain à chaque fois. Une façon capable de faire pour retourner éléments nutritifs dans la terre, c'est par engrais vert. Généralement, nous plantons une légumineuse comme un mukuna et on rebine dans la terre. Un green manure est aussi une couverture végétale. Quand il couvert la terre et empêche l'herbe de pousser. Il aussi protège la terre contre l'effet néfaste de la pluie et soleil. Et aussi, il abrite des insectes bénéfiques. Un des défis des plantations bio, c'est le contrôle bébé et maladie. Dans un système bio, nous adoptons le principe prévention plutôt que traitement. Dans la nature, il y a bon bébé comme la coccinelle qui est un prédateur de mauvais bébé. Et ça garde une balance naturelle dans le carreau. Pour attirer des insectes bénéfiques qui aident dans la pollinisation et aussi dans le contrôle des bébés, vous avez des plantes comme ambrevade, palma christi, tulsi et guinda. Pour capable de regrouper au milieu du carreau, on appelle ça un îlot de culture. Ou aussi inclure des plantes pièges comme un brédécine sauvage dans le carreau, surtout dans le bordure, qui attire les bébés là et où les légumes restent protégés. De l'autre côté, il y a des plantes répulsives comme un romarin, basilic, gitin, qui repoussent les bébés. Alors, on plante d'autres dans le bordure pour empêcher les bébés de venir dans le carreau. Pour contrôler bébé, maladie ou mauvaises herbes, on est capable de faire solarisation. Pour ça, on couvert la terre qui est mouillée avec un plastique UV pendant 3 à 4 semaines. Nous avons aussi des latrapes qui nous servent pour attirer et tuer des bébés spécifiques. Par exemple, à base de phéromones pour mouches de fruits. Ramasse fruits et feuilles qui sont infectées pour empêcher bébés et maladies fanées. Dans le carreau, nous pouvons mettre un augmentorium dans lequel on met tous les fruits infectés par mouches de fruits. Là-dedans, on lave la mort et après, on est capable d'utiliser ces fruits-là pour compostage. Pour protéger la plantation des bébés et maladies, on est capable de servir biopesticides. Et il y a biopesticides qui sont à base de plantes, bactéries ou champignons. Nous aussi avons un produit bio à base de soufre et cuivre qui est autorisé dans la culture bio. Pour limiter les dégâts insectes et maladies, on est capable de planter dans une lacère. Dans la région sec, on est capable de couvrir la lacère en filet anti-insectes. Par contre, dans la région humide, il est meilleur recouvrir là-haut avec un plastique. Pour minimiser l'incidence maladie, il est meilleur de servir un système d'irrigation goutte à goutte. Pareil là pour sensibiliser les planteurs et le public en général aux plantations organiques. Nous aussi pouvons donner l'assistance et la formation à tout le monde qui a envie de faire production organique. Pour plus de renseignements, contactez Biofarming Unit de Faré, le 670
5294 ou Information Unit lo 433 9350.